La commune du Linguitzeta s'étend sur 6500 hectares pour 1166 habitants. Seulement 70 d'entre eux vivent au village. Le reste de la population est logée sur la plaine et sur le littoral, le paysage a changé. C'est une des fiertés du maire sortant du Linguitzeta, une vingtaine de villas à destination des primo-accédants et sortis de terre sous sa mandature. Le prochain défi de Séverin Médor est de créer une véritable entrée sur la commune de Linguitzeta. Et c'est loin d'être évident lorsque la RT10 divise la commune en deux. Ça n'existe pas à Bravonne. Les gens traversent cet endroit sans se soucier de la sécurité des gens, sans même savoir qu'il y a une vie collective et une vie sociale ici. Et ça, il faut l'empêcher. C'est un projet majeur ça sera le projet majeur de la prochaine mandature. Et très honnêtement, on n'a pas le droit de le louper. Les gens, ils roulent trop vite, ils exagèrent, ils ne nous respectent pas. Ils ne respectent pas les gens de Linguitzeta. Ici, un espace de verdure est en prévision ainsi que des chemins piétons pour rejoindre le nouveau lotissement de Bravonne. Pour Guillaume Philippe, l'opposant au maire sortant, ce projet apporte la preuve d'un développement anarchique de la commune. L'outsider de cette élection, qui est également éleveur de bovins et propriétaire d'une table d'hôtes, veut se concentrer sur le domaine de Casabianca. Il souhaite utiliser les anciens bâtiments pour des projets agricoles collectifs. Mon programme, on avait élaboré l'idée d'une coopération qui puisse bénéficier à la formation, à la mobilité, à l'alimentation également, puisqu'on a toutes les filières présentes sur la commune, jusqu'à la moutarde par exemple. Et donc l'idée, c'était de redonner à Linguitzeta une direction vers le développement et la production, tout en bénéficiant à la population directement. C'était un sujet avec une connotation transversale. Au-delà des propositions, des tensions émergent entre les deux listes. Sans le dire ouvertement, le maire sortant reproche à ses concurrents politiques d'avoir des intérêts personnels dans leur démarche. Elle est le fruit amer de notre PLU, de la taxation de nos résidences secondaires, de l'obligation de résidence principale dans tout le hameau de Bravonne. Écoutez, elle est faite de gens qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, pour partie seulement. Donc c'est une liste de ressentiment sur une politique que j'assume complètement. Non, le but, c'est vraiment de réveiller la commune au niveau économique, c'est-à-dire qu'elle a une tradition hôtelière, elle a une tradition agricole, cette commune. Et il s'agit de rénover cette orientation. Guillaume Philippe y reconnaît les efforts fournis en matière de logement par la municipalité sortante, mais estime qu'ils sont insuffisants. Le 15 mars prochain, les 830 inscrits départageront les deux listes concurrentes.